Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Nous continuons notre astrophotographie des objets du ciel profond du sud de Paris avec le Vespera Pro muni d'un filtre CLS anti-pollution lumineuse. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que les amas globulaires étaient les objets du ciel profond les plus faciles à photographier en milieu urbain, même sans filtre CLS. Mais qu'en est-il de la seconde famille d'amas que sont les amas ouverts? Les amas ouverts se distinguent des amas globulaires par le fait qu'ils sont constitués de quelques dizaines ou centaines d'étoiles, alors que les amas globulaires en contiennent plusieurs centaines de milliers, voire plus d'un million. Il n'y a donc pas, avec les amas ouverts, de condensation centrale surbrillante ou noyau. Pour tester objectivement la capacité du Vespera Pro à photographier de façon qualitative les amas ouverts en milieu urbain, j'ai volontairement choisi un amas ouvert non riche, donc peu dense, et renfermant un nombre d'étoiles très réduit et de faible luminosité. J'ai même été chercher un amas ouvert oublié et boudé par les astronomes, probablement l'amas ouvert le moins observé et le moins photographié du catalogue Messier. Il s'agit de M26. Bien entendu, la photographie finale ne sera pas spectaculaire, mais le test du Vespera Pro sera très intéressant. Je n'ai pas pu trouver de photographie de M26 par le télescope spatial Hubble, ni dans aucun de mes livres d'astronomie. Mes livres ne proposent d'ailleurs aucune description de M26, même sommaire. Voici malgré tout quelques informations. Il a été découvert par Charles Messier en 1764 et il est situé dans la constellation de l'écu de Sobieski. Il s'agit d'un amas serré, peu dense, renfermant environ 30 à 50 étoiles de magnitude d'environ 12. Il a la particularité de contenir un trou d'étoiles en son centre, probablement dû à la présence d'un nuage de gaz interstellaire situé au premier plan qui masque les étoiles. Les premières photographies de 10 secondes ne révèlent pas grand-chose, même si on a l'impression que le centre du champ contient la densité d'étoiles la plus importante. C'est plus net après 29 minutes de pause, où l'on voit davantage que le centre du champ renferme bien une zone resserrée qui contient une densité d'étoiles plus marquée, avec des étoiles plus lumineuses. Voici la photographie plein format après 30 minutes de pause et 182 photographies de 10 secondes. On peut effectivement visualiser ce petit amas serré et peu dense au centre du champ. Il semble un peu perdu dans cette immensité d'étoiles qui l'entoure. J'avoue trouver cette photographie assez saisissante, pour ne pas dire poétique, à voir cet amas M26 esselé au milieu d'un océan d'étoiles. Certes, cette photographie n'est pas esthétiquement spectaculaire, en raison des caractéristiques de M26, mais le Vespera Pro a pu différencier cet amas aussi modeste soit-il et générer une photographie qualitative, même avec une pollution lumineuse maximale. Le test est donc réussi pour le Vespera Pro, et nous pouvons conclure que les amas au sens large du terme, c'est-à-dire globulaires et ouverts, représentent une cible de choix pour le Vespera Pro en milieu urbain, avec une pollution lumineuse maximale. Un dernier point. Un autre élément explique que M26 soit boudé par les astronomes. M26 se situe à proximité d'un autre amas ouvert de l'écu de Sobieski, M11, ou l'amas du canard sauvage. M11 est une des stars des amas ouverts puisqu'il renferme plus de 500 étoiles et les astronomes ne s'y trompent pas en préférant photographier la perle M11 plutôt que son modeste voisin M26. Lors de la prochaine vidéo, nous passerons d'un extrême à l'autre en photographiant l'amas du canard sauvage M11 et nous pourrons ainsi comparer sa photographie à celle de son modeste voisin M26. Pour être informé de la sortie de cette prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de me laisser des pouces vers le haut et des commentaires, cela me fera plaisir. À bientôt sur Solaris.